Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Mali, offerte par TEMAC. Comment garantir une gestion équitable des ressources naturelles? Pour y répondre, une vaste campagne de dissémination des rapports ITIE 2022-2023 a été menée par le ministère des Mines auprès des entrepreneurs, des étudiants, des travailleurs et des autorités locales. Des spécialistes russes ont partagé leurs connaissances sur le thème mines et géologie lors d'une conférence débat inédite. Quelles sont les dernières avancées dans le domaine et comment peuvent-elles impacter notre industrie? Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a organisé une rencontre historique en mobilisant l'ensemble des ministères pour débattre des enjeux d'une exploitation plus inclusive et durable. Face aux défis du contenu local, les acteurs du secteur minier haussent le ton. Les professionnels dénoncent le non-respect des engagements en faveur des entreprises locales et des délais de paiement. Enfin, solidarité et engagement. L'entreprise EAK continue de faire la différence à Markala avec un important don alimentaire, mais aussi une reconnaissance pour son PDG. Nous faisons une courte pause dans notre programme pour vous présenter Vimes, votre partenaire pour la fourniture de matériel et d'équipement. Bonjour et bienvenue chez Vimes. Vimes est une société malienne spécialisée dans la fourniture des consommables, des pièces de rechange, des lubrifiants et des équipements. Nous évoluons dans le secteur des mines, de la construction, de l'industrie et du transport. Nous sommes distributeurs agréés de Cummins Filtration depuis 2018, ainsi que de Madex, de Puma Lubricant et de Jacris. Nous travaillons également avec des marques reconnues et certifiées comme Caterpillar, comme Cummins en termes de pièces de rechange, comme Liber, comme Sandvik et comme Perkins. Nous proposons une gamme complète de solutions, y compris la maintenance de groupes électrogènes, la location de machines et un service après-vente pour garantir un fonctionnement optimal de leur équipement. Grâce à nos entrepôts stratégiques situés à Kéiba et Bamako, nous garantissons une disponibilité immédiate et une livraison rapide pour satisfaire nos clients. Nous siégeons à l'ACI 2000. Vimes est aussi une présence stratégique en Afrique de l'Ouest avec des bureaux régionaux en Côte d'Ivoire et en Guinée. Vimes, votre partenaire de confiance pour un avenir meilleur. Pour plus d'informations, contactez-nous dès aujourd'hui. La transparence et la bonne gouvernance sont au cœur des préoccupations du secteur extractif malien. Pour répondre à ces enjeux, le ministère des Mines, en partenariat avec le Comité national ITIE Mali, a lancé une campagne de dissémination du rapport ITIE 2022-2023. Plusieurs rencontres ont été organisées avec des acteurs clés, dont les universités, les syndicats de travailleurs, le Conseil national des jeunes du Mali et les municipalités. Retour sur cette initiative qui vise à garantir une gestion plus équitable des ressources naturelles. Cette dissémination concerne l'ensemble du pays. C'est l'une des exigences de l'ITIE international. Nous avons compris que cet atelier a pour vocation de partager du contenu, de tirer les enseignements, de pouvoir mieux comprendre les recommandations sur toutes les études menées par ITE. La synthèse du rapport étude nous en présente les informations contextuelles du secteur minier. Ces productions ont été exportées pour un total de 65 tonnes environ, pour une valorisation de 1900, à peu près 2000 milliards. C'est un motif de satisfaction pour nous de voir qu'en fait, ce n'est pas au ministère, ce n'est pas à l'ITIE de faire la démarche, mais de savoir que nos collectivités elles-mêmes ont un intérêt particulier et demandent à être outillées en termes d'information. Ma motivation ici, c'est de connaître vraiment la situation générale même de l'apport de l'or, en tout cas des industries
de voir comment l'or même participe au développement de nos collectivités. Les municipalités ont été identifiées comme cible clé. C'est là où se passent les activités d'extraction. C'est un plaisir pour nous d'avoir les universités ce matin, échanger avec vous sur ces rapports études pendant 2 bonnes heures, échanger, disséquer ce rapport, avoir des éléments de compréhension. Et puis la finalité de tout ça, c'est que demain, vous puissiez aussi à votre tour disséminer quelque part ce rapport auprès de votre environnement le plus direct. Les universitaires sont une cible des litigieux parce que les universitaires sont l'avenir de demain. Bon, en s'intéressant à eux, on assure aussi la pérennité des actions qui sont entreprises aujourd'hui. Particulièrement, ce que moi j'ai retenu étant électromécanicienne, bien sûr, c'est quelle est la part de l'État. Donc, plutôt le capital humain. Parce que si on essaie de regarder les machines et autres qui vont dans les mines, donc ce sont des machines qui viennent de l'extérieur. Donc, pourquoi est-ce que ne pas plutôt, au lieu de se centrer juste sur les industries minières, même proprement dit, on ne ferait pas d'autres usines ou d'autres industries où ce sont plutôt des Maliens qui travailleront dedans, feront les pièces et autres, eux les vendront directement à ces mines. L'ITIE, depuis quelques semaines, travaille à rencontrer un certain nombre d'acteurs. Nous avons souhaité diversifier la qualité de ces acteurs par rapport aux années précédentes. Dans ce rapport-là, j'ai vu que réellement ils se sont intéressés à des données comme ITS et puis l'AMO et puis INPS. Donc maintenant, d'après l'explication du rapport, on a vu que réellement l'ITIE même a fait beaucoup de choses pour essayer de faire une sorte de pression sur les entreprises afin que les droits sociaux puissent être payés pour que le travailleur puisse en bénéficier. C'est vraiment une réjouissance pour moi de savoir qu'aujourd'hui nous sommes avec l'ensemble du bureau du CNJ pour vous outiller sur l'exploitation minière, pour vous transmettre très simplement les données que nous avons en notre possession. Nous, en tant que fêtière de la jeunesse, nous allons assurer quand même le rôle de veille et de sensibilisateur pour que les jeunes quand même puissent être informés partout où ils se trouvent, pour que chacun puisse s'impliquer davantage. On peut retenir également comme conclusion phare de ce rapport les informations contextuelles qui portent sur la publication de contrats, sur la situation des titres miniers, sur les minerais produits, sur les minerais exportés, sur le contenu local. Et en termes aussi de contribution du secteur à l'économie, on peut retenir que 76% de l'exportation vient de la filière or. Également en termes de création d'emplois, c'est des statistiques qui existent. Nous avons aussi comme apport du secteur aussi aux recettes budgétaires, en 2023, c'est environ 600 milliards de francs CFA. La recherche et l'innovation sont indispensables pour assurer un développement durable du secteur minier. C'est dans cette optique que la Fédération des géoscientistes du Mali, en collaboration avec Subsoil Africa et MISIS, a organisé une conférence débat sur le thème mines et géologie. Une occasion unique d'échanger entre experts maliens et russes sur les avancées et les perspectives du domaine. So today we had a seminar on the model of industrial educational partnership in mineral resource development. That includes Russian universities and Russian companies that together develop projects in partner countries involving local enterprises and local institutions to ensure technological and human capital transfer around given projects. So the event was very successful. It got very positive feedback from the audience, and now the next step will be to develop projects in real mineral resource development that will include universities from both sides, Mali and Russia, and companies from both sides to develop these projects here in Mali. So technically, every
new research project develops curriculum for the institutions. And the education program goes hand in hand with industrial development, not lagging behind. So this model is what we call industrial educational partnership. The program is then developed according to the requirements of the industrial partner. La Russie a toujours été un partenaire fiable pour le Mali dans la recherche minière et minérale. Et rappelez que tous les grands ingénieurs géologues du Mali ont été formés en Russie. Ces géologues qui ont été formés en Russie ont été la cause, ils ont été à l'origine de la découverte de presque beaucoup de gisements au Mali. So, in Russian Federation, we have major groups of specialization that satisfy the requirement of the industrial partner. They are geologists, hydrogeologists, and geophysicists. These are the three major groups that will cover the whole project in both countries. So the idea is, upon this program development, the students will get their fundamentals that are necessary for all mining geologists. Comment concilier exploitation minière et développement durable? C'est la question centrale abordée lors de la 7e session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali. Pendant 2 semaines, experts, décideurs et partenaires ont échangé sur les défis et opportunités du secteur minier. Retour sur les moments forts de cette rencontre stratégique. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et un profond sens de responsabilité que je prends la parole ce matin pour déclarer ouverte la 7e session ordinaire de la 6e mandature de notre institution, le Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali. Mesdames et messieurs, le thème de cette session, le secteur minier au Mali, vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement, s'inscrit dans cette dynamique d'échange et d'engagement partagé. Le potentiel minier au Mali constitue une opportunité immense, mais également une responsabilité majeure. Il est essentiel de concilier croissance économique, équité sociale et respect des normes environnementales et culturelles pour garantir un développement durable et inclusif. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs mois, l'actualité nationale voire internationale est rythmée par les négociations et renégociations engagées avec les sociétés minières pour d'une part situer les responsabilités dans les manquements pointés par l'audit du secteur minier conduit en 2022 et pour d'autre part redéfinir les bases de notre collaboration et de notre partenariat. En adoptant les codes miniers de 2023 ainsi que la loi relative au contenu local, il est évident que l'exploitation minière telle que nous l'avons connue ne pouvait se poursuivre sans un changement de paradigme profond. Partageant l'objectif d'une coopération et d'un partenariat bilatéral, les 2 institutions s'engagent dans un protocole de coopération et de partenariat entre, d'une part, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC du Mali, représenté par M. Yacouba Katile, son président, et d'autre part le Conseil économique et social, CES de Grèce, représenté par M. Yanis Païdas, son président. Les 2 institutions décident à œuvrer avec les institutions sœurs à la vulgarisation de la place et du rôle des assemblées consultatives dans le paysage institutionnel de leurs pays respectifs, à procéder chaque fois que de besoin à des échanges sur les grandes questions qui préoccupent les fêtières internationales auxquelles elles appartiennent, à savoir l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICESIS, et l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie ICESIF.
En termes de généralité, par rapport au nouveau code minier, que nous appelons code minier de 2023, les réformes portent essentiellement sur le régime des titres miniers, la réforme fiscale et financière, et également ça traite le traitement par péage. Et quand on regarde en termes d'emplois créés, plus de 10 500 emplois créés. Ça, ce sont les données recueillies dans le rapport étudié 2023. Et quand on regarde au titre de l'année 2023, les rapports de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, le secteur privé a créé à peu près 21 000 emplois. Donc aujourd'hui, quand nous faisons un peu la comparaison avec l'emploi créé par le secteur minier, c'est vraiment dominant. De 2012, l'exploitation des gisements aurifères, si ça rapporte des dividendes à l'État, vous n'êtes pas sans savoir que cela a aussi des impacts négatifs, bien sûr, sur les ressources naturelles et les terres agricoles. Cette agression sur l'environnement a pris des proportions inquiétantes et concerne les 3 matrices de l'environnement, à savoir l'eau, le sol et l'air. C'est-à-dire il bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa denmisɛnnin mun sɔrɔ yen sɔgɔmada fɛ a bɛ taa mɔgɔ 300 mɔgɔ 400 na olu fana bɛna u dɛsɛra demanda la quelques années u ma solution sɔrɔ u segira ka na a caman bɛ yen u kɛra joueur mineur ye hali n'u y'u ta ka taa n'u ye ka foro la u bɛ taa ni sira jugu de ye ka taa min ye. Le couloir d'exploitation artisanale est déterminé par le ministère en charge des mines, conjointement avec les services de l'administration territoriale et de l'environnement. Mais maintenant, à l'intérieur du couloir d'exploitation artisanale, c'est le maire qui gère. Aucune collectivité territoriale ne peut se développer seule. Nous avons quand même, en ce qui concerne la décentralisation, tout un corpus de réformes qui sont là pour accompagner les collectivités territoriales dans le développement en leur sein. Et pour ce qui concerne mon département, notre intervention portera sur les zones minières et populations. L'expression question de population est assez générale et complexe. En premier lieu, elle fait référence aux questions liées directement ou indirectement aux dimensions, effectifs, composition et dynamique des populations dans leur interrelation avec le développement. C'est par rapport au contenu local. À quel niveau le département est impliqué au niveau du contenu local? Quand vous partez au niveau d'une localité où il y a une mine, le médecin-chef qui est là, l'agent du plan qui est là, l'enseignant qui est là, tous les acteurs étatiques doivent se dire que non, ils ont un rôle à jouer au niveau du contenu local. Généralement, les exploitations minières naturelles ne sont sans conséquence sur la sécurité. En effet, les causes des rébellions, des conflits intercommunautaires, des soulèvements de la population et des guerres civiles sont souvent liées aux ressources naturelles. Nous avons élaboré un guide d'entretien qui comprend 2 questions. Quels sont les risques et les menaces à la sécurité des zones minières dans votre secteur de compétences? Comment assurer la sécurité de ces zones? L'ensemble des réponses à ces questions nous ont permis de diagnostiquer les problèmes. Pour la suite, nous avons regroupé les réponses en 7 catégories qui sont les suivantes. Évaluation des besoins de sécurité des zones minières, évaluation d'une politique de sécurisation des zones minières, création des unités supplémentaires, création et déploiement des unités d'intervention, police, gendarmerie, garde nationale et protection civile, création des unités d'enquête chargées des mines, dotation des unités en équipement adéquat, renforcement des effectifs des unités des régions minières, opérationnalisation des unités non opérationnelles. Moi, je voudrais connaître d'abord, est-ce que l'insécurité dont on parle, c'est des insécurités importées ou bien c'est lié même à des résidents? C'est les résidents qui sont à la base ou c'est les migrants qui sont venus d'ailleurs qui ont importé de l'insécurité sur le site? Moi, je vais vous donner un exemple. En 2019, j'étais à Sikasso, commandant Légion. On a eu de sérieux problèmes avec la population de Bougoudalé. Je ne sais pas si vous avez suivi avec nous en son temps, en 2019. Mais on a compris par la suite que c'était des étrangers qui étaient derrière la population. Parce qu'en réalité, la mine dit qu'il n'y a pas de problème, c'est notre permis.
on est prêt à les céder, en tout cas des zones là où ils vont faire de l'orpaillage, on est d'accord. Mais une usine ne peut pas cohabiter avec une autre usine, ce n'est pas possible. Les conseillers de la République et membres associés, réunis à Koulouba du 3 au 17 février 2025, à l'occasion des travaux de la 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Conscients des défis et enjeux liés à l'exploitation des ressources minières, expriment leurs vives félicitations aux autorités de la transition pour les efforts constants et les initiatives entreprises en faveur du développement harmonieux et durable du Mali. Salue la vision et l'engagement des autorités de la transition en faveur d'une gestion responsable des ressources minières. Salue en particulier les réformes entreprises pour garantir une meilleure redistribution des revenus générés par l'exploitation minière. Salue les actions menées pour assurer un équilibre entre l'exploitation économique, la protection de l'environnement et bien-être social des populations. Après 14 jours d'échanges, de réflexion, nous comprenons aisément que le Conseil économique, social, environnemental et culturel est et demeure une force de proposition. Mais ceci dit, et soyez rassurés, nous allons également faire une exploitation optimale de toutes les propositions, de toutes les recommandations issues de vos 14 jours d'échanges et de travaux. Ce programme vous est présenté par TEMAC, votre agence spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Découvrez notre univers. Depuis 2019, TEMAC s'affirme comme la première agence de communication et médias spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Avec nos partenaires, nous développons des solutions de communication sur mesure pour des géants de l'industrie. Fort de notre expertise, nous avons créé le dispositif médiatique Mining News, diffusé sur plusieurs chaînes télévisées et accessible en ligne via t-mac.org. Nous opérons au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Nigeria, couvrant ainsi l'actualité minière et énergétique de la sous-région. Professionnalisme, fiabilité et excellence sont nos maîtres mots pour rendre vos activités visibles et accessibles. De la production audiovisuelle à la communication digitale, en passant par les relations publiques et l'intermédiation, l'événementiel et l'impression, les médias et la communication d'influence, nous nous engageons à vous fournir des solutions adaptées à vos besoins. Contactez-nous pour construire ensemble un avenir brillant. TEMAC, créer un héritage durable pour les générations futures. Le respect des engagements en faveur du contenu local reste un défi majeur pour l'industrie minière au Mali. L'Association des commerçants et prestataires miniers du Mali a tiré la sonnette d'alarme lors d'une conférence de presse tenue à Bamako. L'objectif, dénoncer la non-application des règles en vigueur et appeler à une meilleure régulation des délais de paiement. Le contenu local, c'est assurer le transfert de compétences entre les locaux et les grandes entreprises étrangères qui doivent venir intervenir dans notre pays et dans nos mines. Ces sociétés minières doivent acheter en priorité avec les sociétés locales maliennes. Donc ils vont faire du business ensemble avec ces sociétés minières. La rencontre de ce matin sur initiative de l'APCM est pour vraiment attirer l'attention des décideurs, des dirigeants, afin qu'on aille rapidement vers l'application de cette loi, parce que c'est grâce à cette loi du contenu local que les Maliens pourront voir les retombées de l'exploitation minière. Parce que qui dit contenu local, c'est la valorisation de toute la chaîne de production qui doit être maintenant
donner aux Maliens afin que l'économie qui est générée au cours de ces phases d'exploitation, qu'on appelle coût de production, ces montants puissent rester ici au Mali. On a fait un constat de retard de paiement des fournisseurs. C'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Je profite de ça pour inviter un peu l'État malien de lancer un audit des paiements des fournisseurs locaux dans les mines. Au-delà de ça également, on demande à l'État de faire un décret ou même un décret présidentiel ou même un décret ministériel qui va réglementer le paiement dans un délai de 30 jours pour toutes les mines parce qu'on a beaucoup de contraintes qui sont liées au paiement parce que nous, on est obligé de payer les impôts. Au-delà de ça, on est soumis aussi à la pression de remboursement des prêts des banques. Et comment l'État peut faire un suivi correct de l'application de la loi? Il faut un outil de contrôle. Et cet outil de contrôle doit être adossé à une base de données. Et c'est cette base de données que, lors de la présentation, l'ACPM est prête à accompagner l'État pour la mise en place de cet outil de contrôle dans le cadre de la loi sur le contenu local. Le développement du secteur minier passe aussi par des actions en faveur des communautés locales. L'entreprise EAK a récemment apporté son soutien à la population de Markala à travers une distribution de vivres et une cérémonie de reconnaissance. Une initiative saluée par les bénéficiaires et les autorités locales. An bɛ jɔnjɔn kɛnɛ de kan jɔnjɔn min ni a dira Abdoulaye Karameri ma Marikala yɛrɛ ka bɔ 2023 la ka na se fin 2024 ma an bɛ se ka mɔgɔ jumɛn sɔrɔ Marikala yan nɔ k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ bonyana Marikala sigida ka ɲɛta adamadenya sabatili adamadenw dɛmɛni ko caman dilali la mɔgɔw bɛn'a kan k'a fɔ bɛɛ bɛn'a kan fɔ mɔgɔ min n'a ka kan bi o ye Abdoulaye Karameri ye. Ala Karameri fo ka se k'a fo a ye min ka kalan Ala ɲɛna an bɛna ban taba bɛɛ lajɛlen ko halibi aki gɛlɛ Marikala commune a ka seko k'a ye. Jamana ka baara mun bɛ kɛ a ka kan min ye a ka di entrepreneur ma entrepreneur min bɛ hakili to jamana kɔnɔdenw na i n'a fɔ Abdoulaye Karameri o la entreprise Karameri o bɛ sojɔw kɛ o bɛ gidɔrɔndilanw kɛ o bɛ mini minɛnw feere. Entreprise EAK nin y'a ka baara la fitinin de ye n bɛ se ka n degedengɔni tan jate belebelebaw la min ka bon ni nin ye siɲɛ 100. Ala ni tulo a dira ne ma sababu na Ala ka caman bila n ɲɛ banabagatɔ ye muso min bɛ n bolo a man gɛlɛn kosɛbɛ n bɛ nin ɲini n bɛ taa nin d'a ma Ala ka ko la Ala ka sababu la Ala ka ba dɛrɛ dɛmɛ a ko la an n'a sera an n'a ka jagabɔ kalo na an n'a n dɛmɛ ko la ko o dɔ di yan n bɛ se ka n yɛrɛ dɛmɛ ko dɔ kɔnɔ ka se ka n muso ka wasa kɛ quoi. U ko da dɔ ka kuma ko k'a fɔ ko Abdoulaye ka ɲi ne bɛ kasi ne ye den ninnu ta don min na ne ye cɛ fɔlɔ-fɔlɔ min ye n ɲɛ la diɲɛ kɔnɔ Abdoulaye Karameri don. Ala ma den di ne da dɔ ma mais Ala ye ne fa den na den min bɛ ne ka so bi den 18 ma kamalenkɔrɔw ye fila min filɛ kɔfɛ cɛmanni fila olu farala kan u ba taara k'u fa taara k'u to ne ye n sinkisɛ donni bɛ da kan ja jɔnni bɛ ka ne dɛmɛ u balo la Abdoulaye ni kɔngɔ ye ne minɛ ne bɛ Abdoulaye Karameri yɔrɔ ɲini ni denw banana n b'a yɔrɔ ɲini ni fɛn o fɛn ye ne sɔrɔ nin so in kɔnɔ hali so sara ne b'a fɔ Abdoulaye bi juru bɛ na ne ni Abdoulaye tɛ falan tɛ bala Abdoulaye ɲana de dɛ. Cette édition de Mali Mining News touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. À très bientôt sur Mali Mining News.